Notre Cindy à nous, Voilà, Chloé, il y a une ressemblance, hein? Je sais pas. Ah si, il doit y avoir un physique C'est quelqu'un un peu canonique du Sud. Hein? Les forancières sont peut-être toujours un peu du Sud. Voilà, c'est un hasard, hein? Oui, il n'y a pas de... les cheveux noirs. Oui, voilà, l'arrêt, le jeu de Chloé sont plus courts. Hein? Oui, voilà. nettement. Bon, alors, votre bilan de l'année. Alors moi, mon bilan de l'année, donc en fait, moi, ça fait 2 ans que je tiens le forum. En 2 ans de forum, on a eu quand même 298 000 messages, ce qui montre quand même que c'est un forum très suivi. Et en fait, ce que j'ai découvert quand même au terme de ces 2 ans, et surtout de l'année qui vient de s'écouler, où là, on a eu encore plus de monde, c'est qu'en fait, l'internaute et le téléspectateur, c'est pas vraiment la même chose. Eh oui, c'est pas vraiment la même chose. Très concrètement, sur le forum n'est jamais à l'image des audiences des émissions. Jamais. Par exemple, l'émission qui a été la plus suivie par les téléspectateurs cette année, c'est Vie privée des politiques, la fin du tabou. Et sur le forum, c'est une des émissions qui a le moins marché, entre guillemets. C'est une émission, on avait parlé de Cécilia Sarkozy, du livre sur le couple royal Hollande. Tout voilà. à fait. Et là, moi, j'ai eu moins de postes que la moyenne, en fait. Et bon oui, on en a eu 450, on a une moyenne de 670 à peu près par émission. Et là, c'est toujours comme ça, en fait. C'est très, très fréquent. Et du coup, c'est très compliqué pour moi de revenir avec la parole du téléspectateur sur le plateau, dans la mesure où elle finit par être un peu étrange. Surtout que les revendications sont assez ambivalentes, en fait, de la part des internautes. Par exemple, cette année, j'ai souvent entendu sur le forum, l'année dernière aussi, on veut plus de télé étrangères, les images sur les télé étrangères, c'est super important. Bon, résultat, le 17 mai, vous faites un arrêt sur image télépolitique et ailleurs, et j'ai jamais eu aussi peu de postes. Voilà, par exemple. Mais Chloé, c'est une ambivalence entre l'internaute et le téléspectateur, ou c'est une ambivalence du téléspectateur lui-même qui, quand on l'interroge, dit « Ah oui, c'est super intéressant les débats sur les médias étrangers, mais enfin, quand on fait Paris Hilton, on a quand même 3 ou 4 fois plus d'audience. » C'est toujours pareil, c'est un petit peu comme quand l'année dernière vous aviez fait l'émission sur Super Nanny, nos téléspectateurs très fidèles et les forumers habitués avaient tous crié mon Dieu, le télécoaching, on a autre chose à faire, et en même temps c'était une des audiences. On a pété l'audience. Hein. Voilà. Et en fait, pour finir sur cette ambivalence-là, par exemple pour le télépolitique et ailleurs, il y a même un internaute qui nous a ouvert un fil pour dire avant de regarder ce qui se passe ailleurs, il serait judicieux de regarder ce qui se passe en France. Le même avait participé avant. Non, mais ça c'est autre chose, ça c'est que le forum secrète la contradiction. Alors, dès qu'il y a un forum, il y a de la contradiction. Dès que quelqu'un dit blanc, très grosse quantité, oui. Dès que quelqu'un dit blanc, quelqu'un dit noir. Oui, il y a une sociologie différente aussi, la sociologie des gens qui s'expriment sur Internet, qui vont déposer des messages polémiques ou contestataires. C'est pas la sociologie du ventre mou, si j'ose dire, de tous nos téléspectateurs. Et puis en plus, les insatisfaits s'expriment souvent 17 fois plus. Des études marketing l'ont montré. Pas 18, hein. 17 fois, mais c'est le chiffre qu'on m'a enseigné à l'école. 17 fois plus que les satisfaits. Donc on peut imaginer que souvent les émissions qui marchent satisfont beaucoup de monde et il n'y a pas grand-chose à dire, mais celles qui les frustrent ou qui les privent des sujets qu'ils aiment, eh bien ils viennent le dire. Il y en a plein tout le temps. Alors Chloé, suite du bilan. Alors la suite du bilan, c'est que on a aussi une espèce d'hydre à 2 têtes comme ça tout le temps, parce que c'est une année très politique et donc du coup évidemment et sur la sensibilité, disons, du téléspectateur internaute par rapport aux chroniqueurs aussi. Pour Judith, Judith c'est une bobo parisienne de gauche, donneuse de leçons, sûre de sa moralité, pétrie de suffisance et d'arrogance. Pour d'autres, je cite, Judith Bernard, c'est une Louise Michel, une Madame de Staël, une Madame de Sévigné, une Sansévérina, une Angélique Marquise des Anges, une Passionnariat, et j'en passe. Oui, il y a vraiment les deux. David, c'est pareil, on a vraiment toujours les deux extrêmes. Il est perçu par certains comme un droitiste cynique qui roule en 4x4, passant son temps à, je cite, d'évaluer les enjeux, prétendre que le monde entier est constitué de veaux, vautrés sur leur canapé plein de cuir comme lui, et nous rendre le résultat de ses analyses avec des airs satisfaits et pleins de vide. Pour d'autres, c'est un homme charmant, nécessaire, plein d'humour, un souffle d'air pur et d'intelligence dans l'émission. Un souffle, pas un soufre. J'ai dit un souffle. On peut lui accorder qu'il est un souffle d'air pur. Et d'intelligence. Donc voilà, on a vraiment toujours eu ça. Pour Sébastien, c'est un petit peu différent parce que c'est moins sur la personnalité, c'est plus sur le fait que pour certaines personnes, et donc une partie du forum, les neurosciences, ce ne serait que pur charlatanisme. Et pour d'autres, évidemment, c'est hyper nécessaire d'avoir un spécialiste du temps de cerveau disponible sur le plateau. Par contre, personne n'est content sur une chose, c'est que les sources n'ont jamais été très peu citées sur le forum. Et ça, les internautes ne sont pas contents.
je ne sais pas trop quel bilan en tirer. Je pense que le téléspectateur d'Arrêt sur image, j'arrive bien à voir le profil. On voit bien que c'est quelqu'un qui cherche des clés de lecture, qui cherche des décryptages, des analyses, un certain type d'informations. L'internaute, comme il a une démarche active, lui, il a besoin de proposer ses clés à lui, parfois même de les imposer. C'est pour ça que ça s'engueule. Et de voir circuler ces informations. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que l'effet de masse sur ce forum qui, quand je l'ai pris il y a 2 ans, était quand même un peu moins fréquenté, était plus enfin, il y avait beaucoup d'habitués, c'est que petit à petit, l'analyse, la vraie analyse et le décryptage de l'émission elle-même, bah, ça s'est un peu estompé, ou ça a été noyé dans la masse, au profit plutôt de commentaires et beaucoup de discussions sur les sujets qui étaient abordés. Oui, question. Vous proposez, vous, dans l'émission, le thème de discussion ou dans les... Non, moi en fait ce que j'ai fait, c'est que je leur demande régulièrement ce qu'ils ont pensé de la dernière, si jamais j'ai pas assez de réactions spontanées, mais en fait c'est plutôt eux qui font et après je remonte. Voilà. Bah, vous le proposez dans le web ou dans l'émission? Ah non, moi je suis dans le web toute la journée et je viens une fois par mois pour dire voilà, ce mois-ci ils sont pas contents. Pour nous c'est important de les proposer dans la télévision et puis le double... Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. De lancer le débat sur le plateau et puis ensuite ils viennent répondre. Mais je crois que nous qui faisons télévision en Italie, nous n'avons pas encore décidé d'utiliser bien le web. Parce qu'on a encore le problème que c'est une concurrence entre web et télévision. Et pour l'année prochaine, moi j'ai décidé de donner beaucoup d'espace à ça. Parce que le futur c'est ça et c'est important. Justement pour l'année prochaine, que ce soit les téléspectateurs ou les internautes, en fait voilà, j'ai la question la question claire quoi. C'est qu'est-ce qui se passe avec Arrêt sur image? Est-ce qu'on le retrouve à la rentrée ou pas quoi? Voilà. Je suis très embêté pour vous répondre parce que pour la première fois depuis la création de l'émission, je ne sais pas. Du tout. Je ne sais pas. Ah bah non, pas du tout. Non, pas du tout. Puisqu'on est là pour faire de la transparence, on va la faire totalement. Depuis la création de l'émission, la chaîne, la 5e, puis France 5, vous avez toujours dit avant la dernière, voilà, vous revenez l'année prochaine. Nous sommes avec vous. C'est gentil, mais attendez, on n'est pas encore, on n'a pas encore disparu. Mais cette année, pour la première fois, là on est en train de tourner la dernière, on est dans les dernières minutes de la dernière émission, et la chaîne nous dit on ne peut rien dire, et la réponse ne viendra que dans les jours ou les semaines qui viennent. Vous ne savez pas si vous allez leur dire au revoir tout à l'heure ou adieu. Et ça m'embête beaucoup parce que les téléspectateurs ont noué un lien avec nous, et nous on a noué un lien avec eux, et ça m'embête de prendre congé sans savoir si je dis au revoir ou adieu, mais là j'en suis réduit à cette... En tout cas, il y a beaucoup de messages de soutien. Non, on dit jamais adieu. Giscard qui dit adieu. Alors, non, il dit au revoir. Ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. Donc, comment dire, eh bien, je ne vois pas de raison pour lesquelles je ne pourrais pas vous dire à la rentrée. Donc, je vous dis à la rentrée, ici ou ailleurs. Et bon été à tous.